Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Accorde-moi ta grâce, ta paix. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Merci Père, éternel Dieu de gloire. Dieu le Père, Dieu tu opères, Dieu tu fais toutes choses. Merci ce matin. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour l'autorité que tu accordes à ma vie. Tu es le règne. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es l'autorité. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Kiriabako Shakadababa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Accorde-moi ta grâce ce matin. Je confie tout à toi ce matin. Je te confie mon âme, mon esprit, tout à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je te rends grâce, je te dis merci ce matin encore pour la force que tu me donnes, pour le règne, pour la capacité, l'autorité que tu m'accordes ce matin, car tu es au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, Amen. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit, car tu es levé au-dessus de tout. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es élevé, tu es vers ta parole pour l'accomplir. Ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, je te rends grâce. Ce matin, tu es élevé au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit. Merci pour la force que tu mets en nous. Oh, tu es élevé. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix nous soient nous communiquées ce matin. Toi, tu veilles sur nous, toi, tu nous gardes, tu nous protèges ce matin. Père éternel, béni sois-tu, car tu es le roi des gloires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas est disposé dans cette prière matinale. Nous sommes à la prière matinale pour confier notre vie au Seigneur, pour confier cette journée à Dieu, celui-là qui nous veille, celui-là qui veille sur ses enfants. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce, la paix soit avec toi dans le nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 1 à 28. Genèse chapitre 37, verset 1 à 28. Et je lis la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères et cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zipa, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Les mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres, ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que
Les pères l'aimaient plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Jésus eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs, et voici ma herbe s'éleva, et il s'éteint debout, et vos herbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à ses pères et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporta des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta comment il irait dans les champs. Il le questionna et disant, que cherches-tu? Jésus répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître les troupeaux. Où ils font paître les troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il le trouva à Dothan. Il le vit que loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang, jetons-le dans cette citerne qui est au devers et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs et qu'il avait sur lui. Il le prit et le jeta dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane
d'Israël venant de Galaad, les chameaux étaient chargés d'aromates, de baume de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères le goûtaient. Au passage, les marchands médianites, ils tiraient vers et firent monter Joseph hors de la citerne et le vendit pour 20 cycles d'argent aux Israélites qui l'amenaient en Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, Mikou, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, que la main de l'Éternel soit avec vous ce matin encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient avec vous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette semaine en train de voir comment Dieu a appelé ses serviteurs et qu'est-ce qui était leur mission ou qu'est-ce qu'il a fait avec eux. Nous allons voir comment Dieu a appelé Moïse, il appelait pour un peuple qui souffrait, qui avait entendu, Dieu avait entendu le cri du peuple Israël et a appelé Moïse pour aller ressusciter. On voit aussi l'appel de David. David qui pédait le troupeau et voici encore aujourd'hui, où nous sommes en train de voir quelle a été la vie de Joseph, comment Dieu a appelé Joseph, quelles sont les circonstances. Et chers frères et sœurs, on nous dit aujourd'hui encore que Joseph faisait perdre le troupeau. Et voici que l'appel de Moïse était aussi une personne qui perd le troupeau. Il y a aussi David qui perdait le troupeau et on nous dit ici que Joseph était une personne qui avait ses frères. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 37, la parole dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici le pays de Canaan. Et on dit que voici la postérité de Jacob. Jacob va faire des enfants. Et parmi ces enfants, il va voir un qui est plus particulier, qui est la personne de Joseph. Il avait les dispositions. On dit Joseph était allé de 17 ans et faisait perdre le troupeau avec ses frères. Voici le cas de David aussi. C'était un cas particulier où Isaïe avait des enfants et particulièrement David était une personne qui était à part, qui avait les dispositions qui faisaient perdre le troupeau. Et chers frères et sœurs, dans le cas de Moïse aussi, Moïse faisait perdre le troupeau. Et voici parmi ses frères, on peut voir, c'était une personne qui était exceptionnelle, une personne qui aimait le travail. Et là aussi, la personne que Dieu va se révéler à lui, il faisait perdre le troupeau avec ses frères. On est avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Ziba, femme de son père. Et Joseph rapporta à les pères les mauvais propos. C'est-à-dire que Joseph était une personne qui avait les dispositions de serviteur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la Bible nous dit que Joseph était une personne qui était à part, qui voyait les propos de ses frères et qui n'est pas bon et venait raconter à son père. Chers frères et sœurs, donc si on dit que il y avait une personne qui voyait les propos et qui venait dire, cela prouve que c'était une personne qui était à part, qui avait un bon cœur. Et c'est lui que l'Éternel va se révéler. Il dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa jeunesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voici que on nous dit que
On nous dit qu'ici que Joseph Israël va aimer Joseph parce qu'il est dans sa vieillesse. Donc je veux rappeler que c'est le dernier enfant. Parce que les premiers-nés et les derniers-nés souvent sont ceux-là que Dieu choisit, ceux-là que Dieu met le choix sur eux. Et il dit, ses frères vit que l'Éternel, que les pères l'aimaient plus que tous. Et il le prit en haine, il ne pouvait lui parler avec amitié. Chers frères et sœurs, il y a certaines choses où disons quand l'amour de Dieu, où disons quand Dieu met son choix sur toi, ça va susciter des jalousies. Où disons tous ceux que Dieu a choisi à constituer une jalousie auprès de ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, qu'il y a certaines choses qui arrivent, il y a certains comportements qui arrivent, il y a certaines dispositions à cause de ce que tu transportes. Il y a certaines jalousies qui arrivent à cause de ce que tu transportes. Plus tu transportes la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, plus tu es haï. Et dit qu'on va commencer à les haïr. Ses frères vont commencer le haïr parce que il était à part, parce que les pères l'aimaient. Mais il aimait à cause de son cœur, à cause de ce qu'il est, à cause de la vie qu'il a, à cause de son bon cœur, à cause de la gloire qu'il transporte, à cause de son étoile. Chers frères et sœurs, ils vont les haïr. Et là, dans le verset 5, le plus important, on nous dit que Joseph eut un songe et il lui raconta à ses frères qu'il les haït davantage. Voici une chose. Que les gens, d'abord, ses frères vont commencer à les haïr. Mais en plus d'haïr, il va venir Dieu va lui montrer quelque chose de très particulier. Il va avoir un songe. Et le songe va venir raconter à ses frères. Chers frères et sœurs, Dieu se révèle à nous par des songes. Dieu se révèle à nous par des visions. Dieu se révèle à nous de plusieurs manières. Quand Dieu veut t'appeler, il va toujours te parler. Il va toujours te dire certaines choses, certaines dispositions. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu aussi t'appelle. Mais il t'appelle de différentes manières. Ce n'est pas au hasard que tu te trouves ici ce matin. Ce n'est pas au hasard que tu entends au son de ma voix ce matin. Dieu attend de faire quelque chose. Il dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés à des hommes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos herbes l'entourèrent de ses propos, se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Bien-aimés dans le Seigneur, voici, il y a souvent, Dieu va t'appeler, mais toi, tu peux ne pas comprendre vite l'appel, mais les autres vont comprendre vite que toi. Je suis venu te dire ce matin que voici, oui, à cause de ton appel, tu vas avoir des jalousies autour de toi. À cause de ton appel, les gens vont te haïr. Tes frères vont te haïr. L'appel de Dieu suscite des jaloux. Parce que celui que Dieu appelle, il devient une personne exceptionnelle. Et voici que les gens ne comprenaient pas. Mais ce qu'ils comprenaient, il dit quand il dit, ils vont commencer à haïr avantage. Ils vont commencer à lui poser la question. Dont tu es venu nous diriger, dont tu es venu nous diriger. Il dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est haï encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimé, oui, si. Parce que ce que tu dis sont des paroles divines. Ce que tu dis sont les paroles révélateurs. Et à cause de cela, ça va susciter ce qu'on appelle la jalousie. Ça va susciter ce qu'on appelle la jalousie. Oui, tu es jaloux. On te jaloux à cause
de la situation à laquelle tu traverses. On te jalouse à cause de ce que tu transportes, à cause de ce que Dieu a mis en toi. Voici le cas de Joseph. Et Joseph va être amené à être vendu par ses frères. Parce que lorsqu'il vient, il raconte ses songes. Lorsqu'il vient, il raconte ce que Dieu veut faire avec lui. Parce qu'il avait le projet. Dieu avait un projet avec cet homme, avec Joseph. Et à cause du projet qu'il a avec ce Joseph, bien aimé dans le Seigneur, les frères vont le haïr. Mais en plus de haïr, ils vont vouloir même le tuer. Bien aimé, tu n'es pas parmi tes frères. Parfois, c'est toi qui es combattu. Oh maman, papa, voici, quand tu vois que parmi tes enfants, il y a une personne qui est beaucoup combattue, sache qu'il a des dispositions de la paix de Dieu. Sache qu'il y a ces dispositions de la paix de Dieu. Et à cause de la paix qui est sur eux, ça crée la jalousie. Et cela est incontrôlable parce que c'est le plan de Dieu. Et la Bible dit que ils vont le chercher à le tuer. Ils vont chercher à tuer Joseph. Ils vont dire, il faut qu'on puisse l'éliminer. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui va venir les gouverner. Parce qu'ils ont vu les dispositions. Ils ont vu qui est Joseph. Ils ont vu son avenir. Ils ont vu que si on le laisse, il va venir nous gouverner. Mais bien aimé, ils vont faire le plan de le tuer. Mais sache-moi, laisse-moi te dire cette vérité. Oui, la Bible dit, te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Toutefois, que les gens voulant te tuer, voulant faire complot contre toi, mais que la paix de Dieu est sur ta vie, chers frères et sœurs, la mort n'aura pas lieu. Mais ils vont te fatiguer, mais tu ne mourras pas. Et voici parmi ces enfants, il y a un qui va se lever pour dire non, ne le tuons pas. Ne fais pas que son sang se retombe sur nous. Ce sont nos frères, mais ne le tuons pas. Et peut-être une personne qui était parmi ses frères, qui voulait le tuer, mais la personne va défendre le cas de Joseph. Mais au lieu d'être tué, il va être rejeté. C'est pourquoi je suis venu te dire, parfois tu es rejeté dans ta famille, tu es rejeté là où tu es, à cause de la paix qui est sur toi. Parce que quand tu es rejeté, que tu n'as personne autour de toi, Dieu fait cela pour que tu puisses dépendre de lui. Dieu fait cela pour que tu puisses venir vers lui. Dieu fait cela pour que tu puisses t'approcher vers lui. Parce que quand tu regardes autour de toi, qu'il n'y a personne pour te soutenir, il n'y a personne qui vient à ton aide, que tu te retrouves face à tes frères et que tu aies une haine contre toi, bien aimé dans le Seigneur, tu seras intime à Dieu. Chers frères et sœurs, et Joseph va être vendu par des personnes et ces personnes vont l'envoyer, va se retrouver en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, ils vont le vendre et il sera vendu et va se retrouver en Égypte. Mon frère, ma soeur, voici le cas de Joseph. Il y a eu le cas aussi de David. Il y a eu le cas de Moïse. Et que Dieu les a appelés. Mais l'appel de Dieu, chacun vive selon que Dieu veut que tout. Mais bien aimé, quand Dieu t'appelle, c'est pour une mission. Quand Dieu t'appelle, c'est pour une mission. Mais le cas de Joseph va se retrouver en Égypte. Alors Dieu va se trouver de la maison de Potiphar. Et de la maison de Potiphar, la Bible dit que quand il se trouve de la maison de Potiphar, il y a quelque chose de particulier qui va être fait. Il y a quelque chose de très important qui va arriver. Et là, dans la maison de Potiphar, il se retrouve et tout commence à prospérer. Bien aimé, parce qu'il transportait la bénédiction. Il y avait une bénédiction en lui. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, lorsque les gens te haïssent, lorsque les gens voulaient te tuer, lorsque les gens voulaient le mal, ton mal, mais quand tu transformes de la bénédiction, dans le mal, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il te garde, il te protège, il met sa main sur toi. Je suis venu te dire que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es celui-là que Dieu a mandaté pour faire de grandes choses. Ne regarde pas ce que tu traverses, mais
ce que tu traverses va te permettre de t'approcher vers le Seigneur. Le but de Dieu, ce n'est pas de te tuer. Le but de Dieu, c'est de te former. Le but de Dieu, c'est de te rapprocher de lui. Le but de Dieu, c'est pour que tu puisses dépendre de lui. Chers frères et sœurs, est-ce que qui a toujours à sa disposition que va commencer? Non, il y a quand Dieu t'appelle, il y a certaines déserts que tu vas traverser. Que lorsque le peuple israélien était en train de partir à Canaan, ils se sont retrouvés dans le désert. Mais dans le désert, Dieu était avec eux. Dans le désert, Dieu est en train d'être transformé. Dans le désert, il y a des choses. Et je vais te dire, tout ce qui est précieux a un prix. Tout ce qui est précieux a un prix. Ta vie a un prix. Et lorsque il y a quelque chose de très important sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous voyons, oui, sur Internet, les hommes de Dieu que nous voyons, qui transportent de l'onction, parce qu'ils ont payé le prix de l'onction. Ils ont payé le prix de leur appel. Chaque personne a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que tu vas perdre certaines choses pour prendre certaines choses. Lorsque Dieu a appelé Pierre, lorsque Dieu a appelé ses disciples étaient en train de, cette personne qui était en train de faire un travail, ces personnes qui étaient en train de travailler. Mais la Bible dit, lorsque Dieu les a appelés, ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Ils ont tout laissé. Ils ont tout perdu pour avoir la vie de Jésus. Bien-aimé, je vais te dire, pour que tu puisses avoir la main de Dieu sur ta vie, pour que tu puisses suivre directement Dieu sur ta vie, tu vas faire, il y a certaines choses que tu dois laisser passer. Il y a certaines choses que tu dois perdre pour avoir la vie éternelle, pour avoir la gloire de Dieu, pour avoir la paix de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. La Bible dit que lorsque il se retrouve dans la maison de Potiphar, il y a quelque chose d'ainsi content qui va se passer aussi là-bas. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Bien aimé, Joseph va être aussi accusé par la femme de Potiphar. Oui, la femme de Potiphar voulant sortir avec lui, voulant sortir à tout prix avec lui, parce qu'il était beau. Bien aimé, l'appel de Dieu sur ta vie te rend beau, te rend belle. Et à cause de cela, ça va susciter certaines choses. Et la Bible nous dit, oui, que la femme de Potiphar voulant sortir avec lui, qui ne voulait pas, va mentir sur Joseph pour dire qu'il voulait le faire. Et Joseph va se retrouver en prison. Regarde un peu la vie de Joseph. Joseph va être, tout ça c'était, Dieu va être en train de préparer Joseph. Oui, d'abord, les gens commençaient à haïr parce que d'abord, il y avait l'amour pour lui au niveau de son père. Et en plus, lorsqu'il va raconter son rêve, Dieu va lui révéler ce qu'il est. Dieu va lui montrer ce qu'il va faire avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certains rêves que tu fais, il y a certaines révélations que tu vas avoir, mais au début, tu ne comprendras pas. Au début, tu ne comprendras pas parce que le Seigneur est avec toi. Et à cause de cela, il va te haïr, il va te vendre, il se retrouve en Égypte. Il se trouve en Égypte, il fait sa vie. Mais là, quand quelque chose va se passer, il y a une situation qui va se passer, il y a une situation qui va arriver. Et quelle est la situation? Il va être accusé par la femme de Potiphar. Et parce qu'il dit que la femme de Potiphar voulait sortir avec eux. Il va se retrouver en prison. Et dans la prison, bien aimé, dans la prison et dans toutes ces difficultés, il aimait son Dieu. Dans toutes ces difficultés, il était proche de Dieu. Dans toutes ces difficultés, il était avec Dieu. Mais les gens ne savent pas qu'il transportait quelque chose de très particulier. Sa vie était contrôlée par Jésus. Oui, et était contrôlée par l'Éternel. Et là-bas encore, il y a deux personnes qui vont faire un son. Et le son qu'ils vont faire, il va décoder le songe pour eux. Et cela va être démarqué. Bien aimé, je suis venu te dire que quand Dieu est sur ta vie, quand Dieu est avec toi, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta présence, voici, tu apportes la lumière. Tu apportes la lumière autour de toi. Tu apportes la lumière autour de toi.
Oui, cette lumière éclaire. Cette lumière, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu ne peux pas démarquer. Mais la main de Dieu est sur ta vie. Chers frères et sœurs. Et dans la prison, voici que le roi va faire un songe. Le songe que le roi va faire, il appelle tout le monde. Et les personnes ne pouvaient donner la définition. Les personnes ne pouvaient lui expliquer, ne pouvaient lui expliquer. Mais qui va expliquer? On va se rappeler de Joseph qui était en prison. Beaucoup disent que oui, il y a une personne appelée de Joseph, mais telle personne, s'il vient, il pourrait donner cela à toi. Bien aimé, il y a parfois que les gens voulant te tuer, les gens voulant te faire du mal, mais à cause de ce que tu transportes, à cause de la vie qui est en toi, à cause de la grâce qui est en toi, demain, cette personne qu'on est en train de faire du mal, c'est lui qui va nous sauver. Parce que les gens ne sachant pas ce qui est en lui, mais Dieu sait ce qui est en lui. Et on appelle Joseph. Et Joseph va venir donner la définition de ses songes. Et lorsque il dit le songe au roi, il lui dit, voici ce que tu as vu, voici ce que ça signifie. Mais les 7 ans que tu as vu, il y a d'abord l'année d'abondance et d'abord de famine. Mais dans l'année d'abondance, il va falloir que là où tu vas avoir beaucoup d'abondance, tu puisses savoir faire comment gérer. Et de la prison, Joseph se retrouve en train de diriger le pays. Bien aimé, ces frères qui ont vendu vont commencer à bénéficier de ces grâces. Et il va être, après, le roi va lui donner la capacité de gérer le pays. Et la famine va être sur tous les territoires, de là où ils étaient. Et même là où ses frères étaient, les frères de Joseph étaient, ils vont se retrouver en train d'aller en Égypte pour aller chercher la nourriture. Et quand ils arrivent en Égypte, qui était celui en train de gérer? C'était les frères Joseph, mais ils ne l'ont pas connu. Mais Joseph va les connaître. Et vers la fin, qu'est-ce que Joseph va dire? Il dit, Dieu a fait la grâce. Je vous dis merci. Tout ce qui est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, il y a certaines situations que tu traverses, mais laisse-moi te dire, la situation que tu traverses est la volonté de Dieu. La situation dans laquelle tu traverses est la volonté de Dieu. Dieu te fait traverser ces moments. Dieu te fait traverser cette situation. Dieu te fait traverser cette situation afin que tu sois intime à lui, afin que tu sois la personne qu'il faut, afin que tu sois la personne idéale, afin que tu sois la personne que lui-même il veut, afin que tu sois la personne que Dieu veut faire monter. Oui, il y a cette situation que tu traverses. Tu traverses cette situation parce que l'Éternel aime. Tu traverses cette situation parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Tu traverses cette situation parce que l'Éternel a un plan pour toi. Le plan de Joseph, c'est que Joseph soit une personne qui se retrouve au sommet. Mais pour se trouver au sommet, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, voici le cas de Joseph. Quel est ton cas? Quelle est ta situation? Joseph, malgré les difficultés, mais il était toujours reconnaissant avec son Dieu. Quand nous voyons David qui est le roi, le plus grand roi, David qui a fait toutes ces choses, David était le chouchou de Dieu, était une personne qui était combattue. Plus tu deviens intime à Dieu, plus ton combat devient grand, ou plus la paix de Dieu est importante, plus ton combat devient grand. Mais je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, n'arrête pas. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, n'arrête pas. N'abandonne pas l'appel que Dieu a sur ta vie. N'abandonne pas la paix de Dieu. N'abandonne pas parce que je suis combattu. N'abandonne pas parce que je vis ceci. N'abandonne pas parce que je traverse cette situation. N'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste concentré sur Dieu. Ne regarde pas ce qui est autour de toi, mais ce qui se passe autour de toi va déterminer ta relation encore avec Dieu. Chers frères et sœurs, le prix que tu payes, c'est le prix de la souffrance.
Il y a une souffrance que tu dois passer. Parce que les gens vont te haïr à cause de l'appel qui est sur ta vie. Les gens vont te haïr à cause de ton appel. Mais je suis venu te dire, chers frères et sœurs, le prix que tu dois payer est le prix que le Seigneur te donne. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence soit ton partage. Je suis venu te dire ce matin que Jésus est le roi de gloire. Je suis venu te dire ce matin que Jésus est celui-là que tu dois suivre. Je suis venu te dire ce matin, Jésus est celui-là à qui tu dois mettre ta force, ton intelligence, ta sagesse en lui. Jésus est celui-là sur qui tu dois mettre ta foi en lui. Ta foi doit être avec lui. N'abandonne pas. La vie parfois devient amère à cause de ce que tu transportes. Ou disons, lorsque dans ta famille, tu es la seule personne qui a donné sa vie à Jésus, sache que tu as trouvé le bon chemin. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens te fassent? Parce que toi, ta vie devient différente des autres. Mais comme le diable ne voulant pas que tu puisses accomplir, le diable ne voulant pas que tu avances, le diable ne voulant pas que tu avances, il y a cette jalousie qui va susciter, en sorte que tu auras la vie même amère. Mais je suis venu te dire ce jour, je suis venu te dire ce matin, n'abandonne pas. Il y a quelque chose de bon avec toi. Il y a quelque chose de bon devant toi. Il y a quelque chose de très particulier devant toi. N'abandonne pas. Médite la parole de Dieu. Ayez une vie de prière. Oui, dans cette situation, c'est avoir une vie de prière. Dans cette situation, c'est le Seigneur t'amène, il te presse pour que tu puisses avoir une intimité avec lui. Il va y avoir un moment quand Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Il va y avoir un moment où tu vas perdre certaines personnes. Tu dois perdre certains frères parce qu'ils n'aimeront pas ta manière de faire parce que tu n'es pas comme eux. Oui, ils ont mis un nom sur Joseph. Ils ont payé le faiseur de songe. Chers frères et sœurs, lorsque tu entends dans ta famille qu'on t'appelle pasteur, on te colle un titre, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que ce qu'on voit en toi, qu'on dit. On ne dit pas autre chose de ce qu'on voit en toi. Mais ce qu'on voit en toi va devenir ce que Dieu fait avec toi. Oui, je prends mon cas. Arrivé à un moment donné, à cause de ma vie, la manière c'était, les gens vont commencer à dire, vont commencer à parler pasteur, pasteur. Et même dans la rue, il y a les gens même que je ne connais pas, qu'on ne se connaît pas, ils t'appellent pasteur. Bien aimé, lorsque tu entends ces paroles, lorsque tu entends ces critiques, lorsque tu entends ces paroles, bien-aimé, n'abandonne pas, mais accepte. Plus tu acceptes, plus l'appel de Dieu se devient encore plus important. Plus tu appelles, plus tu te retrouves dans cet appel, parce que ce sont les interpellations, parce que le monde, tu viens avec toi. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque Joseph et lorsque Jésus est né, lorsque il y a eu la naissance de Jésus-Christ, quelles sont les personnes qui ont été la première fois à voir le toit de Jésus-Christ? Ce sont les mages. Ce sont les mondes des ténèbres. Ceux-là qui ont vu, premièrement, le toit de Jésus-Christ, quand ils ont vu l'étoile, parce qu'eux connaissent l'étoile, ils ont vu l'étoile, mais quand ils ont vu le toit de Jésus-Christ, on dit, il y a un roi qui vient de naître. Et le toit de Jésus-Christ était un toit différent. Parce qu'il était né, il était sur la terre. Il portait l'étoile, mais l'étoile c'était le roi de gloire. Et les gens vont quitter de l'Orient, vont quitter le nulle part pour venir l'adorer, pour venir
adorer. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, toi aussi, ton étoile, tu es venu avec le toit. Le toit qui est sur ta vie est que tu puisses passer dans la gloire de Dieu. Le toit qui est sur ta vie est que tu puisses être celui-là qui est idéal. À cause de ton toit, tu seras combattu. Et il est dans l'étoile. L'étoile comprend que dans ta famille, vous êtes des adorateurs de démons. Peut-être que dans ta famille, il n'y a pas de quelqu'un qui va à l'église. Peut-être que dans ta famille, là où tu te trouves, mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as dit à Jésus, je t'accepte. Le jour où tu dis à Jésus, je t'accepte. Cela aussi va être une étoile particulière sur ta vie parce que Jésus a sa main sur toi. Mais laisse-moi te dire, le monde des ténèbres, les sorciers, tous ceux-là qui travaillent avec l'esprit ténébreux, ils vont voir ton étoile. Et là va commencer un combat. Mais je suis venu te dire, n'abandonne pas. Les gens ont voulu tuer Jésus, mais ils n'ont pas tué parce que c'était le plan de Dieu. Et quand tu deviens le plan de Dieu, quand tu deviens le plan de Dieu, quand tu deviens une personne qui est le plan de Dieu, bien aimé, ils vont te faire la guerre. Mais tu ne vaincront pas. Mais prends courage. Accepte l'appel. Marche dans ta appel. Marche dans la gloire de Dieu. Et tu auras, et tu seras celui-là que Dieu a choisi. Celui-là que Dieu a mandaté pour sauver ta famille, pour sauver ton peuple. C'était le cas de Joseph et ses frères et sa famille. Les gens voulaient le tuer. Mais là va être quelque part. Joseph, quand voulait le tuer, celui qui va venir les sauver. Bien aimé. Oui, voici quand, à un moment stade, il y a quelque chose qui peut créer en toi. S'il ne fait pas attention, tu vas commencer à les haïr. Toi qui avais un bon cœur, toi qui aimais tes frères, toi tu aimes tes frères, tu aimais, ils vont commencer à les haïr. Et nous savons que ici, Joseph aimait ses frères. Mais lui, ils vont le haïr. Mon frère, ma soeur, Dieu fait cela, non pas te tuer. Il fait cela pour que tu puisses dépendre de lui. Il fait cela pour faire sortir quelque chose en toi. Il fait cela pour que tu te mets à part. Il fait cela pour que tu sois à part. Il fait cela pour que ta vie soit à part. Il fait cela pour que ta vie soit une vie mise à part. Il fait cela pour que tu sois à part. Il fait cela pour que ta vie soit connectée à lui. Il fait cela pour que ta manière de faire soit changée, puisse changer. Il fait cela non pas pour te tuer, mais pour faire sortir ce qui est en toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui était en Joseph. Joseph était celui-là qui avait la connaissance. Il avait une intelligence. Et celui-là va se retrouver au sommet. Celui-là va se retrouver au sommet. Nous prenons le cas de Daniel. Daniel était une personne qui avait Dieu. Le prophète Daniel, il connaissait Dieu. Il faisait du Dieu. Ils ont voulu le tuer. Mais Joseph va être la première personne. C'est-à-dire que le premier ministre ou Dieu dans le gouvernement du roi, il va être la première personne après le roi. Bien aimé, lorsque tu voulais avoir à la paix, la grâce de Dieu sur ta vie, Dieu va te faire passer la situation, mais reste connecté à Dieu, reste connecté à la faveur de Dieu, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin, au nom de Jésus, amen. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à vous. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? La situation à laquelle tu traverses aujourd'hui, c'est là ton lendemain. Oui, dans cette dimension, la chose que nous devons faire est nous rapprocher du Saint-Esprit. Et d'appeler le Saint-Esprit. Jésus va dire, c'est un avantage que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne sera pas avec vous. Oui, Jésus va donner les paroles à ses disciples. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Parce que le monde à laquelle nous sommes,
Jésus en a vécu cela. Jésus a été combattu. Jésus a été combattu. Et nous aussi, nous serons combattus. Mais dans le combat, Jésus est avec nous. Dans le combat, l'Éternel est avec nous. Dans le combat, il est notre Père. Chers frères et sœurs, tu traverses les situations. Jésus est avec toi. Oui, aie de l'intimité avec le Saint-Esprit. Car Jésus a dit, le Saint-Esprit est le consolateur. Et celui-là qui nous enseigne dans toutes choses, dans toute la vérité. Donc, pour que tu puisses demeurer dans la vérité, attache-toi au Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande à être avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, toi, ton partage. Le Saint-Esprit doit être ton ami fidèle. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que le Saint-Esprit vienne te fortifier ce matin. Je déclare que tu es fortifié ce matin. Je déclare que ton cœur est fortifié ce matin. Toi à qui tu as la paix de Dieu sur ta vie, je déclare ce matin que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit ton partage. Que la puissance même de Dieu soit ton partage ce matin. Que la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de Dieu te garde ce matin. Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'amène à une dimension, à une profondeur, la profondeur de Christ. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, qu'il te donne la paix, la joie dans ta vie ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la paix, la grâce, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, que le Seigneur te garde, qu'il étende sa main sur ta vie, qui te garde ce matin. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Si tu as des sujets de prière, tu dois mettre ton sujet dans les commentaires où tu vas faire ta demande. Nous allons prier ensemble. Nous allons confier notre vie à Dieu. Nous allons confier notre vie à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a certaines choses que nous traversons, mais c'est chose de l'Éternel qui peut nous en délivrer. Il dit, ils te feront la guerre, mais ne vaincront pas. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui traversent des moments difficiles, viens à leur secours ce matin. Viens au secours de toutes ces personnes. Viens les secourir ce matin. Je déclare que toi qui traverses des moments compliqués, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te met sur le bon chemin, que le Saint-Esprit t'enseigne, qu'il soit ton consolateur, qu'il t'en console. Sois consolé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que la main puissante de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Que la vérité digne, que le Seigneur te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur soit avec toi ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare maintenant, toi tu es malade, je déclare que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Toi tu es malade de AVC, de partie B, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Oh, toi, tu es malade. Tu es un parent, tu es malade. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la restauration, la restauration, la restauration, la restauration au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons prier pour la restitution. Tu vas prier pour la restitution. Et il y a certaines choses que tu as perdues, que le diable a volé. Il y a la joie que le diable a volé. Il y a l'amour que le diable a volé. Accorde la paix qui est sur ta vie. Bien-aimé, voici le cas de Joseph. Joseph se retrouve en train d'être vendu par ses frères. Il aimait ses frères, mais il a été vendu. Et cela va constituer quelque chose de trop. Et bref que toi, tu te retrouves dans le même cas. Tu traverses des difficultés dans ta vie, au milieu de tes frères, dans ton foyer. Mais nous allons demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens nous consoler. Viens consoler le cœur de tes frères. Viens consoler le cœur de mes frères et sœurs. Viens consoler. Toi, tu es le vrai consolateur. Et je déclare la restitution. Tous ceux qui ont perdu
et quelque chose de cher. Je demande la restitution. Je demande que tu restitues maintenant. Restitue. Je déclare la restitution au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce, la paix soit ton partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Les bracos chakarabakon teribro sokorobo shitababa. Les bracos riamambro koshi keteribro sotolobo. Roshanta bababa. Toi qui cherches du travail, je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as besoin d'une intimité avec le Christ. Que le Seigneur se révèle à toi ce jour au nom de Jésus. Toi, tu cherches ton appel. Je prie que le Seigneur te visite maintenant au nom de Jésus. Je déclare la visitation de cet esprit. Que le Saint-Esprit t'oriente. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Donc ce matin, au nom de Jésus, les karabasanta baba, breke toro brosu tababa, brandere broso korobo shunta le yamande broso koroba, rababa reke broso tolokoria satere brosu tababa, breso koto mama breke kabakoria sabalena mandoria bakoria bakarabako siterebro, rocho tolokoria sabali braso kababa. Saint-Esprit, tu consoles le cœur brisé, tu restaures les cœurs brisés, tu restaures les cœurs brisés. Oh Seigneur, tu es malade, Père, tu les guéris, tu les guéris aux quatre coins de la terre. J'envoie ton esprit maintenant, oh, dans les hôpitaux, que tu les guérisses maintenant, que ceux-là qui entendent le son de ma voix, dont il y a un mal dans les vies. Papa, je déclare la guérison, je déclare la restauration dans les foyers, la restauration dans les foyers, dans les maisons, dans les familles, au nom de Jésus. Les familles où il n'y a pas de paix. Père, je prie que Dieu ne me sorte apporte la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sotolobrosu tababa baba rasako nebroso tolobrosu terebroso. Je déclare la délivrance maintenant. La délivrance maintenant. Tu as dit invoque moi dans Psaume 50 verset 15. Tu as dit invoque mon jour de la détresse et je te délivrerai. Père, je prie ce matin, pour tous ceux qui traversent des difficultés, viens les délivrer. Tous ceux à qui il y a les démons. Démons, tu sors de ta vie, mon frère. Tu sors de ta vie au nom de Jésus. Je dis, fakabo, shikiria, bababa, lukolo, manderi, bro, sukara, bababa, rako, sheke, bro. Je déclare ce matin, je déclare en ce jour, je déclare en ce moment, à l'instant, que la puissance de Dieu descend maintenant, et que toutes les puissances des ténèbres sortent maintenant de ta vie, de ta famille au nom de Jésus. Que les démons qui te fatiguaient hier, à partir de ce jour, que Christ a dit dans ta parole, que si Christ t'a franchi, tu seras vraiment libre. Libère mon frère, libère ma frère, ma soeur. Saint-Esprit, tu descends pour libérer tous ces cœurs. Tu libères tous ces cœurs. Je déclare que ma journée est bénie. Je déclare ce matin que ma journée est bénie. Je déclare que la journée, mon frère, est bénie. Je déclare que notre journée est bénie. Je déclare maintenant la vie, là où la mort était déclarée. Là où la mort était déclarée, je déclare la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait l'esprit de mort, je déclare la vie au nom de Jésus. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Va-t'en. Car ma vie est connectée. Car notre vie est connectée à Christ. Nous avons une mission accomplie, Père, avec toi. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Je déclare que, Père, nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi et nous allons déclarer que la grâce de Dieu, le feu du Saint-Esprit tombe là où les gens, là où ces enfants qui sont à 30, qui sont la dit de la corde, de la drogue, que le Saint-Esprit tu visites, lui les visite au nom de Jésus. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ que tu visites mes frères. Tu visites mes frères qui sont de l'alcool, de la drogue. Toutes ces personnes qui sont de la drogue. Que Dieu nous sent le feu du Saint-Esprit tombe sur eux. Papa, Seigneur, délivre-les. Je déclare la délivrance pour mes frères et sœurs qui sont alcool, qui sont addicts, les enfants qui sont dans la drogue. Papa, je t'en supplie que tu sois avec nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la paix qui est sur ta vie?
Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, mais voici ma vie. Voici ma vie devant toi. Tu vas dire à Dieu, il y a besoin de toi. Il y a besoin de toi pour me soutenir. Il y a besoin que tu me calmes. Il y a besoin que tu me donnes la force, la capacité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin que mon frère, ma soeur, à qui tu as posé ta main, retrouve le bon chemin. Saint-Esprit, montre le bon chemin. Montre le bon chemin, afin qu'il soit intime à toi. Preso koroba shamba baba rakaba seketerebro rababa la kauranderebro suta baba baba le sekeria baba ro shakalia baba rekebro suta laba brako sheketiri kandorobo shunta mama rako shekeria baba ro sheketiri kandorobo shunta baba le sota baba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je confie ta journée entre les mains du Seigneur. Je plonge ta vie dans le sang de l'agneau. Je plonge ma maison dans le sang de Jésus. Tu vas déclarer, tu vas plonger tout ce que tu as dans le sang de Christ. Je confie, je consacre ma vie, mon âme. Je plonge mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge tous ceux qui ont passé dans ce live dans le sang de Jésus. Et que tout accident programmé dans le monde des ténèbres n'aura pas lieu, n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce moment que la grâce, la puissance, main de Dieu, je ne suis pas de intelligence, soit le partage ce matin. Je déclare que l'AVC disparaît ce matin. Je déclare que partie B disparaît ce matin. Je déclare que diabète disparaît ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, que ton esprit, ta force soit en nous, en ce matin, à cette heure, au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient ton partage en ce jour. Toi qui entends au son de ma voix, je prie que le Seigneur te visite, je prie que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce sur ta vie, là où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde ce matin, au nom puissant de Jésus. Lere karabasho kababala kabababa. Me praso katerebre seterebro shutaba. Rada manderiki sokorobo shakabale kiriamando koribisi keterebro. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Paul Alpha, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux faire ta demande, nous allons prier ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme bénis le 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 Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, avoué sur de son amour. Merci Seigneur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec Jos, la peine que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne la force. Parce que ce matin, nous allons finir. Si quelqu'un sujet, tu mets ton sujet dans les commentaires ou que Dieu te bénisse, et tu feras ta demande.